Hello, c'est Mathieu. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on n'a plus de décor, plus de studio, plus tout ça, et on fait vraiment du simple. Alors, je vais te dire une petite chose que beaucoup de marketeurs aujourd'hui n'osent pas encore admettre. Le tunnel d'acquisition est vraiment en phase de déclin. Et c'est une bonne nouvelle. Je vais t'expliquer pourquoi et comment y remédier en 5 étapes ultra simples et activantes rapidement. Avant toute chose, abonne-toi, c'est toujours plus sympa pour nous. Alors avant le marketing, c'était simple. Tu faisais une pub, tu capturais l'attention, tu mettais ton prospect dans un tunnel et tu le faisais glisser doucement jusqu'à la vente. Point A, point B, un chemin tout droit, prévisible, contrôlable. Sauf que cette époque est révolue. Aujourd'hui, le tunnel d'acquisition, c'est comme une carte routière d'un monde qui n'existe plus. Parce que les comportements ont explosé. Les points de contact se sont multipliés et les consommateurs fait ce qu'il veut. Il saute d'un canal à l'autre, il compare, il commente, il zappe, il revient, il achète ailleurs. Et toi, tu regardes ton tunnel en te demandant qu'est-ce qui cloche. Pourquoi ça ne convertit plus comme avant? La vérité est ultra simple. Le tunnel d'acquisition est en déclin. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Parce que ce qui le remplace, c'est bien plus puissant. Aujourd'hui, on ne parle plus de tunnel. On parle d'un système vivant, d'un écosystème dans lequel chaque interaction compte. Chaque clic, chaque conversion, chaque expérience nourrit la suivante. Je vais te le dire franchement, le marketing, c'est plus une mécanique de conversion. C'est une mécanique de conversation. Le client moderne, il n'avance plus en ligne droite. Son parcours, c'est une vraie toile d'araignée. Il découvre une marque sur TikTok, il lit un avis sur Google, il reçoit une reco sur LinkedIn, il discute avec un chatbot et finalement, il achète dans une boutique physique 3 semaines plus tard. Donc tu vois, rien n'est linéaire, rien de prévisible, mais ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et je vois beaucoup de marketeurs qui sont complètement perdus. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux continuent à raisonner comme si tout était encore sous contrôle. Ils optimisent les tunnels, ils peaufinent leur landing page, ils traquent chaque clic comme si c'était un signe divin, mais ils oublient l'essentiel. Le client n'est pas un flux à transformer. C'est une relation à construire. Et cette relation ne se limite pas à la conversion. Elle commence bien avant. Elle continue longtemps après. Et c'est comme ça que tu arrives à avoir un ARR fort. Je vais te donner un exemple. Prenons le marketing d'avant. Tu avais ton attention avec le modèle AIDA, attention d'intérêt, désir, action simple, efficace, logique. Mais aujourd'hui, le consommateur n'est plus dans ce schéma-là. Il a pris le contrôle du parcours. Il choisit ses canaux, son rythme, ses moments. Il ne subit plus ton marketing. Il le juge, il le commente et il le compare. Et souvent, il le contourne. Et là, tu ne comprends plus rien. Tu relis tes chiffres, tu comprends que dalle. Pourquoi? Parce que le Covid a accéléré tout ça. On a pris l'habitude de tout faire à distance. On a exigé plus de fluidité, plus de cohérence, plus d'humain. Résultat, le client veut une expérience, pas un tunnel. Il veut une marque qui lui parle avec cohérence, que ce soit dans une pub, dans un message, dans une vidéo ou dans un email. Et s'il ressent la moindre dissonance, il s'en va. C'est là que tout se joue. Le marketing d'aujourd'hui n'est plus juste une simple suite d'étapes. C'est une orchestration d'expériences. Chaque interaction est une note, chaque canal un instrument, et ton rôle, c'est de faire en sorte que tout sonne juste. Ta publicité Instagram, elle doit être cohérente avec ton ton sur ton chatbot. Ton email post-achat doit prolonger la même émotion que la promesse initiale. Ton service client doit parler la même langue que ton contenu LinkedIn. C'est cette cohérence émotionnelle qui va faire la différence. Pas le prix, pas la promo, pas la ruse. Parce que ce qu'on achète, ce n'est plus un produit, c'est une relation avec la marque. Et les marques qui gagnent aujourd'hui sont celles qui transforment chaque interaction en un moment de confiance. Celles qui écoutent, qui co-construisent, qui laissent leurs clients participer à l'histoire. Un client qui se sent impliqué devient ton meilleur ambassadeur pour moi. Et ça, aucun tunnel ne peut le fabriquer. C'est vraiment l'interaction qui va faire la différence. Le marketing, aujourd'hui, c'est un marketing de la co-création. Les clients qui veulent contribuer, donner leur avis, tester, recommander. Et si tu les écoutes, si tu les impliques, si tu gagnes clairement plus qu'une conversion, tu gagnes un partenaire. Mais pour ça, il faut accepter une chose, perdre un peu le contrôle. Accepter que ton client va tracer parfois son propre chemin. Accepter que ta marque vive à travers lui. Et c'est là que tout change. On entre dans une nouvelle ère, celle du marketing organique, du système vivant. Un système où chaque point de contact, chaque donnée, chaque émotion vient renforcer la relation. Un système où la fidélisation n'est pas une étape finale, mais une boucle continue. Parce qu'un client fidèle ne vaut pas seulement une vente, il vaut une recommandation, une preuve sociale, une croissance durable.
Alors, comment tu peux construire ça? C'est une véritable question. Pour moi, c'est pas en ajoutant 10 étapes à ton tunnel, mais en changeant ton intention. Ton objectif, ce n'est plus de convertir, c'est de comprendre, d'accompagner et de prolonger. Concrètement, ça veut dire quoi? Première étape, il faut cartographier tous les points de contact de ta marque. Chaque moment où ton client te croise, interagit, t'écoute ou te lit. C'est là que se joue la confiance. L'étape numéro 2, ensuite, il faut que tu assures la cohérence. Même ton, même émotion, même promesse. La cohérence, c'est le carburant de la crédibilité. L'étape 3, personnalise intelligemment. Pas en bombardant tes clients avec des messages automatisés, des WhatsApp et autres, mais en les écoutant, en comprenant leurs besoins, leur contexte, leur moment de vie. L'étape 4, il va falloir mesurer la relation. Pas seulement avec le taux de conversion, mais regarder ton taux de réachat, ton taux de NPS, ton taux d'engagement. Ce sont eux qui révèlent la vraie santé de ton marketing. Le marketing, ce n'est plus vendre, c'est créer de la valeur dans le temps. C'est transformer ton expérience client en moteur de croissance, c'est t'assurer que chaque interaction, avant, pendant et après l'achat, renforce la confiance. Parce qu'une marque qui déçoit après l'achat va détruire instantanément tout ce qu'elle construit avant. Mais une marque qui va te surprendre positivement après la vente, avec un double effet waouh, va créer un lien indestructible pour moi. Regarde Apple, par exemple. Ils ne te vendent pas juste des produits, ils vendent une expérience cohérente, fluide et intégrée. Tu passes de ton iPhone à ton Mac sans friction et tout fait sens. C'est pas une coïncidence, c'est une orchestration. Pareil pour Decathlon, Back Market ou d'autres marques centrées sur la transparence et la durabilité. Elles ont compris que la fidélité, c'est le vrai moteur de croissance. Alors, en conclusion, est-ce que le tunnel est encore bon? Le tunnel d'acquisition, pour moi, n'a pas disparu. Il s'est transformé. Ce qui était un entonnoir est devenu un cercle vertueux. Un cercle où chaque interaction nourrit la suivante, où chaque client satisfait devient un levier de croissance, où chaque relation sincère vaut bien plus qu'une conversion ponctuelle. Parce qu'au fond, le marketing, ce n'est pas une science de la persuasion, c'est une science de la relation. Et c'est exactement ce que j'enseigne dans l'Académie Marketing et dans les autres programmes que l'on a développés. Comment passer d'un tunnel figé à un système vivant. Comment créer un marketing qui respire, qui écoute, qui évolue. Un marketing qui ne pousse pas les gens à acheter, mais qui les attire naturellement parce qu'ils sentent la cohérence, la valeur et la sincérité. Si tu veux apprendre à construire tout ça, tu peux nous rejoindre dans la communauté Le Village des Entrepreneurs ou prendre un rendez-vous directement avec moi sous la vidéo. Abonne-toi, like, partage, s'il te plaît, c'est hyper important et travaillons la relation.